Le message de ce dimanche va nous amener à nous interroger sur notre existence sur la terre. En tant qu'être humain, est-ce qu'il t'arrive souvent de te poser la question de savoir pour quelle raison existes-tu? Existes-tu par hasard? Es-tu le fruit du hasard? Moi, je suis de ceux qui pensent que le hasard n'existe pas. Alors, pour moi, tout peut s'expliquer. En effet, si quelque chose ne peut pas s'expliquer scientifiquement, ne peut pas s'expliquer naturellement, cela peut s'expliquer spirituellement. Alors, si ton existence peut s'expliquer scientifiquement, naturellement, elle devrait d'abord s'expliquer spirituellement. Je ne suis pas en train de philosopher, car je n'ai pas ce temps. Si le bois existe, il existe, ou encore s'il est utile, il l'est pour plusieurs raisons. D'abord, le bois peut exister. Le bois existe pour construire les maisons. Le bois existe pour faire des meubles. Le bois existe pour faire des cercueils. Le bois existe pour faire du feu. Disons de ce fait que si un matériau comme le bois existe ou est utile pour quelque chose, à plus forte raison, l'être humain que tu es. En d'autres termes, c'est l'être humain qui existerait pour rien et qui ne serait pas utile. Si le bois est utile, si le bois existe, c'est l'être humain qui existerait pour rien ou qui ne serait pas utile. Alors, pourquoi existes-tu, homme? Pourquoi existes-tu, femme? Pourquoi es-tu sur la terre? Tu ne peux avoir la réponse à cette question que si tu te réfères à celui qui t'a envoyé sur la terre. Lisons alors Genèse, chapitre 1, du verset 26 au verset 27. Lisons la parole de Dieu. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, j'ai discuté avec le propriétaire du local de nos réunions, de notre temple, si vous voulez bien, ici à Ottawa. Au centre de ce local, il y a un poteau, un gros poteau. Pour avoir plus d'espace, j'ai demandé à cet homme d'enlever ce poteau. Il m'a répondu en disant que cela n'était pas possible, car c'est le poteau qui soutient le bâtiment. Nous pouvons comprendre que c'est une personne qui a placé ce poteau pour jouer un rôle de grande importance, le soutien de l'édifice. C'est en s'appuyant sur son intelligence que cet homme a pensé qu'il peut placer un poteau au centre d'un édifice pour le soutenir. Mes amis, et c'est Dieu dans son intelligence
qui créerait un être humain pour rien? Quels sont alors les enseignements que l'on peut tirer en lisant Genèse 1 du verset 26 au verset 27? Ce qui sera dit, mes amis, vous êtes libres de croire ou pas. Premier enseignement. L'être humain est une créature de Dieu. Je dirais une fabrication de Dieu. Un produit créé par Dieu, une œuvre de Dieu. Ça, c'est le premier enseignement. Je vais illustrer cela par ceci. Boeing est de fabrication américaine. Et aller dire à quelqu'un que Boeing est de fabrication chinoise, vous allez vous attirer les foudres des Américains. En d'autres termes, les Américains peuvent se fâcher contre vous, car vous attribuez aux Chinois ce qui leur appartient. Boeing, qui est de fabrication américaine, vous ne pouvez pas dire que Boeing est de fabrication chinoise. Vous attribuez aux Chinois ce qui ne leur appartient pas. Alors, n'attribuez jamais l'origine de l'être humain à quelqu'un d'autre, si ce n'est Dieu, car il peut se mettre en colère contre vous. Mes amis, n'attribuez jamais l'origine de l'être humain à quelqu'un d'autre, si ce n'est Dieu, car Dieu peut se mettre en colère contre vous en le faisant. Deuxième enseignement, l'être humain qui a été créé homme et femme. Ils sont tous égaux aux yeux de leur Créateur. Personne n'est supérieur à l'autre. Troisième enseignement, ils ont été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, ce qui les différencie des autres créatures. D'ailleurs, la Bible déclare que la joie de Dieu a été plus immense en créant l'être humain. Quatrième enseignement, l'être humain a été créé pour qu'il domine sur les autres créatures. Mes amis, Dieu n'a jamais créé l'être humain pour dominer sur les autres êtres humains. Dieu n'a jamais créé l'homme pour dominer sur la femme. Dieu n'a jamais créé la femme pour dominer sur l'homme. Ce ne sont pas seulement les hommes qui dominent sur les femmes. Il y a aussi des femmes qui dominent sur les hommes. Il faut qu'on le sache. Alors, au regard de tout ce qui précède, nous pouvons nous rendre compte que Dieu a créé l'être humain pour plusieurs raisons. Car il ne peut pas faire un travail aussi merveilleux pour rien. Lorsqu'un couple décide de faire un enfant, je pense qu'ils ont un plan. Pensez que Dieu, en créant l'être humain, n'avait pas de plan. En principe, en tant qu'être humain, Dieu t'a créé d'abord pour être comme lui, pour lui ressembler sur la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Lui ressembler dans ce que tu es, dans ce que tu fais. Dieu t'a créé pour être comme lui, pour lui ressembler sur la terre, pour lui ressembler dans ce que tu es, pour lui ressembler aussi dans ce que tu fais. C'est la première raison pour laquelle, mon ami, tu es sur la terre. Imaginez la fierté d'un père humain lorsque son fils ou sa fille lui ressemble. Il y a des hommes, nous le savons bien, qui ont refusé des enfants parce que ces enfants ne leur ressemblaient pas. Dieu t'a créé pour régner sur la terre, comme lui-même il règne au ciel, tout en ayant bien évidemment le contrôle sur les autres créatures. C'est la deuxième raison pour laquelle
tu es sur la terre. Or, aujourd'hui, l'être humain n'a aucun contrôle sur les autres créatures. Les gens ont même peur des poules. Tu vois quelqu'un venir en courant, tu lui poses la question, pourquoi cours-tu? Quand tu regardes derrière la personne, c'est une poule. La personne a peur de la poule. Vous vous rendez compte? Chaque année, mon ami, lorsque tu fais ton anniversaire, sais-tu que c'est une année que Dieu ajoute de plus à ta vie? Est-ce que cela veut dire que tu es mieux que les autres qui meurent et qui n'ont pas eu cette possibilité de fêter leur anniversaire? Poses-tu la question de savoir pourquoi Dieu ajoute chaque fois une année de plus à ta vie? Lisons 2 Pierre, chapitre 3, du verset 8 au verset 9. Lisons la parole de Dieu. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. La repentance dont parle Dieu ici se résume par les passages suivants. Ézéchiel chapitre 33, verset 11. Nous lisons. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Le désir du Seigneur est que tu profites du temps qu'il te donne pour changer de conduite et que tu vives. Il faut penser à cela lorsque tu fêtes chaque année ton anniversaire. Que le désir du Seigneur est que tu profites du temps qu'il te donne pour changer de conduite et que tu vives. Le désir du Seigneur est que tu reviennes de ta mauvaise voie. Lisons aussi 1 Timothée 2, du verset 3 au verset 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le temps que le Seigneur te donne est que tu sois sauvé et que tu parviennes à la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité, c'est de savoir pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Car tu n'existes pas sur la terre par hasard. Dieu dit dans Hébreux, chapitre 9, verset 27, ceci. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Que tu le saches, tu passeras au jugement pour rendre compte de ton existence sur la terre. Je pense, mon ami, que ce message t'a permis de prendre conscience de ton existence sur la terre. Car tu n'existes pas seulement pour aller au travail. Tu n'existes pas seulement pour aller à l'école. Tu n'existes pas seulement pour manger, pour boire, pour dormir, pour danser, que sais-je encore. Que le Seigneur te bénisse. Amen.